Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander ces derniers mois. Il s'agit d'une vidéo bullet journal, donc oui. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon bullet journal de l'année 2021. Je suis désolée pour tous ceux que j'ai potentiellement déçus par rapport à ces vidéos bullet journal. C'est vrai que j'avais pris l'habitude de la poster tous les mois, voire tous les 2 mois. Et avec l'année 2020 et le peu de choses qu'on avait à faire et le fait que j'étais souvent chez moi et tout ça, j'ai un petit peu perdu la motivation de faire mon bujo. Mais voilà, 2021 est arrivé, je ne sais pas si l'année va être meilleure que l'année dernière, mais je me suis dit que voilà, j'allais repartir sur mon bullet journal en sachant que j'y ai évidemment apporté quelques modifications. Vous avez l'habitude de ça, je fais jamais la même chose dans mes bullet journal, j'ai tout le temps envie de changer et c'est vrai que cette année je suis plus partie sur un bullet journal slash carnet d'inspiration que sur un bujo à proprement parler. J'ai décidé de ne pas partir sur un format agenda avec des cases pour chaque jour puisque c'est pas dit que j'ai des choses à faire tous les jours. Donc je suis partie sur une sorte de to-do list et j'ai pris plus de place pour des formats du type qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Voilà, j'ai un petit peu transformé ce bullet journal et j'espère que ça vous plaira quand même. Et sur ce, je vais donc passer à la présentation de ce petit bullet journal. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas repartir sur un bullet journal Quo Vadis. Pourquoi ? Pour aucune raison. J'adore les journaux Quo Vadis, je trouve qu'ils sont de super qualité. Les pages sont un petit peu brillantes, ce qui permet d'utiliser un petit peu d'aquarelle dessus. Mais j'avais envie de changer, voilà. Tout simplement, zéro raison. Et chez Cultura, ils nous ont sorti cette année cette gamme-là de journaux Kessie Art. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais passer sur ces journaux-là. En plus, je le trouvais grave mignon. Il est de ma couleur préférée que vous connaissez bien. On a un petit élastique comme ça pour bien tenir le journal fermé. Ce qui est plutôt pas mal quand même parce que c'est vrai qu'avec le bullet journal, souvent on colle plein de choses dedans. Donc avoir un petit élastique pour le tenir bien fermé, c'est plutôt pratique. Et voilà, il ressemble à ça. Donc on a le petit mot notebook en foil doré avec un petit N et puis c'est tout. Voilà, il est tout simple et je l'aime beaucoup. Je dirais que le papier a l'air un petit peu moins brillant que sur les journaux Quo Vadis, donc j'ai un doute sur l'utilisation d'aquarelle, mais cette année j'ai pas forcément envie de le faire, j'ai plus envie de partir sur mes crayons de couleur. Peut-être que je tenterai l'aquarelle, qui sait, sur les mois qui viennent, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Enfin voilà, écoutez, on va passer à la présentation de ce petit bullet journal et je vous retrouve juste après. On commence par la page de présentation du bullet journal 2021. Donc comme vous pouvez le voir, c'est également quelque chose de très simple. Pour ce qui est du dessin à gauche, c'est très simple. J'ai découpé un cercle dans du papier craft, je l'ai collé et par-dessus, j'ai dessiné donc la skyline de Poudlard que j'ai totalement coloriée en noir, ce qui donne cette petite silhouette assez jolie et personnellement le résultat je le trouve assez cool. Il s'agit également de la page sur laquelle je vais inscrire mes objectifs de l'année 2021. Comme vous pouvez le voir, en effet, sur la page de droite, j'ai déposé un sticker sur lequel on peut lire Dreams Come True, ce qui veut effectivement dire les rêves deviennent réalité. Et sur toute la page ici que vous pouvez voir à droite, j'ai l'intention d'inscrire tous mes objectifs de l'année 2021. Je ne l'ai pas encore fait puisque certains de ces objectifs sont assez personnels, mais voilà, c'est de cette manière que le bullet journal va se présenter. La page de droite ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je l'ai découpée de manière à pouvoir la retourner comme ceci. Là encore à droite, j'ai utilisé du papier craft afin de marquer une délimitation sur ma page. Cette page d'ailleurs, c'est la page des livres que je vais lire tout au long de l'année 2021. Comme vous le voyez, j'ai commencé sur les chapeaux de roue en janvier puisque j'en suis déjà à mon 2e livre. Ici en bas, vous avez peut-être remarqué un petit sticker d'Hermione Granger. C'est un sticker qui m'a été offert par la graphiste Graphisme de Fleurs. Et c'est un sticker que j'aime beaucoup et je me suis dit que l'inclure sur la page des livres, c'était plutôt approprié. Ici à gauche, vous retrouvez mes objectifs YouTube en termes d'abonnés. Donc c'est une page que j'avais déjà faite l'an dernier et je suis restée sur un schéma un petit peu similaire avec les pas de la carte du maraudeur. Je trouve en effet qu'utiliser les pas, c'est quelque chose de très simple mais qui reste très joli, mais surtout qui évoque
instantanément l'univers de Harry Potter, donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester sur les pas de la carte du maraudeur. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis fixé un objectif à 100 000 abonnés. À mon avis c'est un petit peu haut, mais je préfère toujours mettre trop haut que pas assez haut, comme ça je suis sûre que le bullet journal va durer toute l'année. On continue avec cette page-ci et je pense que c'est ma page préférée du bullet journal 2021 jusqu'à présent, et il s'agit de la page inspiration. Donc ce sont toutes les choses qui m'inspirent et qui me donnent le sourire. Et je pense qu'avec cette fin d'année 2020 et le début de l'année 2021, c'est hyper important de se tourner vers les choses qui nous donnent le sourire et qui nous inspirent. C'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer cette page à ce bullet journal. Donc vous retrouvez évidemment du Harry Potter avec notamment le petit sticker de Luna qui vient également de la boutique de Florian. Ici à gauche et ici à droite, ce sont des citations de l'univers de Harry Potter que j'ai récupéré sur le compte Instagram de The Common Room. Donc c'est une boutique de prêt-à-porter dont certaines pièces sont d'inspiration Harry Potter, et j'adore le compte Instagram de la personne qui tient cette boutique, donc j'ai décidé d'inclure certaines de ces citations à ma page d'inspiration. Vous retrouvez évidemment une petite photo de Taylor Swift. Ici il s'agit d'une photo du compte Abigail's Cup of Tea que j'aime également beaucoup. Et là il s'agit d'un Polaroid, d'une photo que j'ai prise moi-même à Los Angeles. Donc vous savez, j'aime énormément voyager et c'est pas parce que c'est 2021 que ça change. Donc voilà, j'ai décidé d'inclure cette petite photo de mon voyage à Los Angeles puisque je me suis dit qu'elle allait très bien avec le reste de cette esthétique. J'ai également inclus quelques petits stickers inspirants que j'ai trouvés sur une planche de chez Emma, et vous avez ici quelques petits rubans de masking tape avec des étoiles que je trouve beaucoup trop jolies. Nous avons ensuite les pages films et séries. Vous allez voir qu'elles se ressemblent un petit peu, même si j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus mignon pour les séries. Ces deux doubles pages, elles vont me servir à traquer les films et les séries que je regarde tout au long de l'année 2021. Alors me connaissant, je ne suis pas du tout sûre que deux doubles pages ça suffise pour toute l'année 2021. Mais c'est pas grave, j'aurai sans doute l'opportunité de rajouter des doubles pages un peu plus loin dans le bullet journal, donc rien n'est gravé dans le marbre. On passe ensuite à la présentation du mois de janvier 2021. Donc comme vous pouvez le voir ici, on repasse dans un thème 100% Harry Potter. Et puisque nous sommes en janvier et que nous sommes en hiver, je sais pas pourquoi j'étais inspirée par Préolard et je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit thème autour de Préolard et notamment des 3 balais. C'est pourquoi j'ai décidé de dessiner ce petit logo des 3 balais ainsi que 3 balais. Enfin là en l'occurrence il n'y en a que 2. Pour ce qui est des dessins, c'est très simple, j'ai utilisé des crayons de couleur de la marque Faber-Castell ainsi que des stylos de taille 0,3 donc S et de couleur noire et marron. En haut à gauche vous retrouvez un petit calendrier du mois de janvier. Je me suis dit que pour les jours importants, ce que je n'ai pas encore fait, mais pour les jours importants je vais sans doute surligner en marron les dates sur lesquelles j'ai des événements importants. Ici vous avez une petite case de notes pour les choses importantes du mois de janvier. Là encore j'ai rien écrit puisque certaines de ces choses sont personnelles, donc je me suis dit que j'allais vous présenter mon bullet journal avant d'écrire tout ça. Et on poursuit avec une page que j'ai quand même décidé de garder cette année. Il s'agit de la page Mood Tracker. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Mood Tracker sert à traquer les émotions tous les jours du mois en cours. En l'occurrence, chaque émotion est caractérisée par une couleur et là ici une teinte de jaune. Je suis restée dans le thème avec une petite bière au beurre. J'espère que ce Mood Tracker vous plaît. C'est la première fois que je fais une petite chope de bière au beurre dans mon bullet journal. Là encore, rien de spécial. J'ai simplement eu recours à un stylo Faber-Castell de taille S, mais également à un autre stylo Faber-Castell, cette fois de taille M. À droite, j'ai inclus une page idées de vidéos puisque cette année, j'ai vraiment envie de faire de mon bullet journal un carnet d'inspiration en plus d'un bullet journal. C'est pour ça que vous avez cette page idées de vidéos sur la droite. Et enfin on termine avec une page de favoris. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas encore bien remplie puisque nous sommes encore au début du mois de janvier quand je tourne cette vidéo. J'ai quand même inclus une photo du compte Instagram Abigail's Cup of Tea puisqu'elle a lu le livre Un jour en décembre que j'ai également lu au mois de janvier. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'inclure à ma page favoris. Nous arrivons ici à la fin de mon bullet journal du mois de janvier. Rien ne dit encore que je ne vais pas ajouter certaines pages, peut-être une page tout doux
Vous remarquez peut-être que je ne me suis pas attardée trop sur les calendriers et notamment sur la forme agenda que l'on retrouve souvent dans les bullet journal. Le fait est qu'en 2020, dessiner un agenda dans mon bullet journal c'était assez démotivant puisque finalement j'avais pas grand chose à y inscrire à part des choses en lien avec YouTube. C'est pour cette raison que pour l'instant, en 2021, j'ai décidé de ne pas inclure la partie agenda à mon bullet journal et d'en faire plus un carnet d'inspiration. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir grand chose pour l'instant et mine de rien, c'est assez déprimant de dessiner tout un agenda pour ne pas s'en servir du tout. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce choix. Maintenant, si les choses s'arrangent par la suite en 2021, je pense que je retournerai sur un format agenda, mais pour l'instant écoutez, on va rester comme ça et j'espère que ça vous plaît. Et voilà les moldus, c'est tout pour la présentation de ce petit bullet journal, donc j'espère que ça vous a plu. Écoutez, moi j'ai bien aimé partir sur quelque chose d'un petit peu plus simple. Je me suis un petit peu inspirée du carnet d'inspiration que Marine Auterrier a fait l'année dernière. Si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. J'ai quand même décidé de faire un mood tracker chaque mois puisque ça me permet de faire un petit dessin en lien avec le thème que je choisis. Comme j'ai décidé de faire un petit peu moins de dessins pour simplifier la chose, voilà, je trouve que c'est un bon compromis de quand même garder le mood tracker. En plus, j'aime bien le mood tracker, je trouve ça fun. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, comme c'était janvier, que c'était l'hiver et tout, j'ai décidé de partir sur un thème créolard et notamment les 3 balais, et c'est pour ça que voilà, je me suis dit que j'allais faire cette petite chope de bière au beurre que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces petites vidéos bullet journal sur ma chaîne. Je vous promets que je vais essayer de m'y tenir cette année, pas forcément tous les mois mais tous les 2 mois au moins. Je vais essayer de vous montrer mon avancée dans ce journal. J'espère que je vais réussir à le tenir et que 2021 sera assez mouvementé pour me donner envie de faire mon petit bijou. En tout cas, voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me partager vos bullet journal Harry Potter sur Instagram, mon compte Instagram est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me partager tout ça. D'autant plus si vous vous inspirez de ce que je vous montre, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!